c'est également l'anniversaire de Eva. Et c'est fou parce que Eva, Ève, le prénom Ève, ça veut dire la mère de tous les vivants Voilà. en hébreu. Et comme par hasard, c'est et mon comme- anniversaire comme- et ouais. c'est la fête des C'est mères. voilà. C'est comme les années bissextiles. Ça arrive une fois dans tout un siècle. La fête des mères qui tombe le jour de la fête d'anniversaire de Eva. Bon, donc là, on va en Suisse parce qu'on n'a pas réussi à réserver un seul restaurant en France. Tout est blindé, tout est plein, tout est réservé. Il y en a qui sont réservés depuis 2-3 semaines. Donc bon, on n'a trouvé que cette solution-là, réservée en Suisse. Et encore, ça n'a pas été non plus super simple. Hein. Chatounette, elle est sur son 31. Hein. Alors Eva, quel achat te fait? Ça se demande pas, hein, tu vas me dire. 30 ans. Ah, dis donc. Ça te fait quoi d'être avec un vieux schnock? Bah, c'est sécurisant, il prend soin de moi. Tu fais quoi Eva? C'est mon cadeau d'anniversaire. C'est mon cadeau d'anniversaire. C'est quoi un truc? C'est un cendrier géant? C'est pour faire l'apéro? C'est quoi? Non, c'est pour faire la musique. Alors, montre-moi, tu sais faire? Bah non, pas encore. Mais écoute les sons. C'est des sons de méditation. C'est les mêmes vibrations que le son Oum. Ça veut dire que ça fait du bien et ça augmente les vibrations. Mais il faut que je coupe les ongles ce soir. Je vais tout raser. Parce qu'il y a juste un que j'ai cassé, que je peux utiliser. Les autres, c'est les ongles qui tapent, alors je peux pas. Est-ce que tu joues bien? Ça, j'ai rêvé depuis longtemps. J'ai déjà commandé une fois un tout petit, mais on m'a volé dans la boîte aux lettres. C'est mon ours qui m'a acheté. Oh, dis donc, il t'a fait un beau cadeau, t'es une ours, hein? Oui. Parce que comme c'est de hautes vibrations, les animaux aiment.
c'était ça qui m'a bouffé carrément une semaine presque. Tu vas me dire c'est pas grand chose, mais c'est quand même du boulot. En fait, il a fallu décoller les autocollants d'origine. D'ailleurs, on en voit encore un petit peu les stigmates. Hein. Quand tu regardes, on voit encore un peu les traces. Hein. Parce que finalement... Alors là, quand je regarde comme ça, voilà, tu vois là, on voit une différence de blanc en jaune. Là, c'est jauni. Hein. Bon, tout nettoyer, tout dégraisser, et ensuite coller les taches. Alors ces taches-là, pour la petite histoire, au départ, je voulais faire un covering complet. J'aurais, d'après la personne que j'ai vue, donc le covering, il aurait fallu peindre les parties plastiques qui sont ici, parce que comme elles sont un peu poreuses, bah le covering ne tient pas dessus. Donc il aurait fallu repeindre ça, éventuellement le pare-choc et les bas de caisse qui sont ici, couleur noire par exemple, et ensuite je voulais faire un covering complètement, covering militaire en fait. Hein. Ça aurait pété quand même, je pense que ça aurait été pas mal. Vert kaki, marron et noir. Bon, je vais voir un spécialiste qui me dit, je vois d'abord son employé, lui j'ai poireauté après lui pendant au moins 1h30. C'est pas possible, il me dit ce que vous me demandez monsieur. Il me dit ça, il dit ça va coûter mais beaucoup plus de 10 000 €. Il dit je suis sûr, il dit si on vous le fait, il y en a au moins pour 12 000, 12, 15 000. Et il dit on sait pas si on va le faire. Je sais pas si on va accepter de faire ça. Il y avait des Porsche, des machins et tout qui étaient recouvertes d'un film de protection, etc. Bon. Ça me paraît pas plus compliqué qu'une Porsche en fait. Hein. Il y a des grands panneaux, je trouve que c'est plutôt plus simple. Les surfaces sont planes. Donc j'attends le patron et le patron me dit non. Il me dit faut garder le fond blanc. Il me dit faut pas tout recouvrir comme ça. Il dit ça va faire beaucoup trop cher. Mais je lui dis mais c'est plus cher qu'une peinture. Ah oui, c'est plus cher qu'une peinture. Globalement, je l'aurais fait repeindre, ça m'aurait coûté moins cher. Donc il me dit, par contre, vous avez quoi comme budget? Tu vois, j'aime bien moi cette question. Vous avez quoi comme budget? J'ai dit moi, voilà, je pensais ne pas dépasser 3-4 000 € déjà, tu vois. 3-4 000 € c'est déjà énorme. Je me dis, bon, je fais un effort, tu vois. Et il me dit, alors, il dit, moi, si vous avez 4 000, vous nous faites une publicité, hein, vous nous faites de la pub sur votre chaîne YouTube, parce que je lui ai expliqué que je faisais du contenu YouTube. Et il dit, pour 4 000 €, je vous fais un partiel. Sur un fond blanc, comme ça, avec des taches, mais je vous fais pas le véhicule complet. Je vous fais un truc qui part un peu vers en l'air, là-bas. L'avant, on le laisse un peu comme ça, on met quelques trucs, on met votre logo. Ouais, bon, je vais réfléchir. Hein. J'ai réfléchi, j'ai dit non. Donc c'est resté un moment comme ça. Et puis je cherche un kit covering, en fait, des taches. Je cherche sur le net. Et là, je trouve sur eBay des kits covering comme ça, de cette couleur-là. Tu peux changer les couleurs pour une BMW. Bon, alors ça, c'est bien plus gros qu'une BMW. Hein. Donc au départ, j'en ai commandé 2. J'ai commandé 2 et tu vois, si les yeux avertis l'auront vu, là c'est du gris clair, sur le côté c'est du gris foncé. En fait, j'en ai commandé 2 premiers, je me suis dit 2 ce sera pas assez. Donc j'en ai recommandé 2 derrière. Excusez, j'ai un peu une poche là parce que je me suis un peu infecté l'œil. J'en ai commandé 2 derrière et les 2, malheureusement, c'est pas non plus, hein, tu vois, c'est pas dramatique, hein, c'est... Voilà, tu vois le gris comme il est comme ça. Alors l'idée, c'est peut-être de recommander du gris, d'essayer d'avoir du gris comme ça et de rajouter des taches gris clair ici et de mettre des taches gris foncé de l'autre côté. Voilà, peut-être, je sais pas. Parce que finalement, je le trouve plutôt pas mal comme ça. Donc voilà voilà ce qui m'a pris un peu de temps. Ce que je te disais qu'il y avait une surprise au niveau du look du véhicule, c'est ça. C'est ce fameux covering. Alors rien de difficile, hein. Rien de difficile parce qu'en fait, c'est pas vraiment de la toile de covering, ça c'est de l'autocollant en fait. Hein. Ça c'est du sticker. Donc tu reçois ça sur des grandes feuilles un peu transparentes, un peu rigides. Et tu fais comme un transfert après. Alors les bulles, ouais, il sort des bulles hein, forcément parce que la carrosserie est pas neuve. Donc j'en ai éliminé un bon paquet, hein, on les voit pas trop, il y en a quelques-unes, il y a quelques bulles, j'ai pas pu éviter. Voilà. Mais bon, je suis assez content du résultat, ça claque je trouve. Moi ça me plaît, alors ça plaira pas à tout le monde, il y en a qui vont me dire que je suis fou, que c'est dégueulasse, que maintenant il est invendable. Je m'en fous en fait, hein, je te le dis. Dans la vie, il faut faire ce qui nous plaît. Hein. Tu sais, quand j'ai commandé mon Audi rouge, j'avais une Audi A6, les dernières Audi A6 qui étaient sorties à ce moment-là, en break, avec le gros moteur, donc,
le 3 litres BTDI. C'était la version compétition, donc j'avais choisi l'intérieur type siège de Lamborghini, tu sais, à damier type. C'était comme une RS6. En fait, elle était strictement identique à une RS6, les ailes un peu moins larges, puisque les ailes sur les RS6 sont gonflées, et je l'avais choisi rouge. Et le vendeur me dit, rouge, Pascal, je te déconseille. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, rouge, nous, même pour te la reprendre, ça va être compliqué. Ah, j'ai dit, attends, tu vas bien me la reprendre, même si elle est rouge quand même, avec tout ce que je t'achète comme bagnole. Ouais, il te reprendra, mais il dit, supposons que tu veuilles aller faire reprendre ailleurs, il dit, comment tu vas faire en rouge? Finalement, je l'ai pris rouge quand même. Et tout le monde disait, waouh, rouge, c'est vrai, on n'y pense pas, qu'est-ce que c'est magnifique. Tu vois? Donc, je fais un peu comme ce qui me plaît en fait. Puis ça se décolle. Si j'ai envie de changer, je change, tu vois. Je décolle. Tu décolles ça au décapeur thermique, alors pas trop près bien sûr. Ça se décolle tout seul, ça va très bien à décoller. Et là, je trouve qu'il a un petit coup de jeune. J'ai l'impression qu'il est presque neuf là, tu vois. Entre guillemets. Hein. Là, il me plaît comme ça. T'as vu un peu ce que je me suis fait là? Regarde ça. Là, il y a une poche maintenant, il y a comme une petite couille là ici, tu vois. Je me suis infecté toute la paupière. Enfin, la paupière, il y avait comme un engelé. J'ai pris une poussière, en fait. Et quand on me dit travailler avec des lunettes, ouais, en effet, je pense qu'il faut travailler avec des lunettes. C'est les gants et les lunettes, moi j'ai du mal. Mais bon, il va falloir que j'y passe. Qu'est-ce que ça m'a coûté, ça? Qu'est-ce que ça m'a coûté? Ça m'a coûté 400 balles. La totalité des autocollants m'ont coûté 400 €. Tu vois un peu? Par rapport à ce qu'on se préparait à faire. Et alors là, tu vois, j'ai trouvé ça sur Road Loisirs. C'est des coques. C'est des coques de rétro, des protections de rétro blanches. Et tu vois, dessus, j'ai collé mon covering. C'est joli, non? Tu vois? Blanc comme ça. Comme ça suit un peu avec tout le reste parce qu'ils étaient noirs d'origine. Les doubles faces à l'intérieur, hein, des petites bandes double face. Et ça tient super bien, quoi. Tu dégraisses bien le rétro et ensuite tu colles ta coque de rétro tranquille. Blanc, tu vois? Je trouve que c'est magnifique. Comme tous les camping-cars sont blancs de toute façon, donc si tu l'achètes blanc, voilà, ça suit un peu avec le reste. Hein. Tu sais que dans ces moments où il y a beaucoup de demandes, où le camping-car est très demandé, parce qu'on va arriver aux vacances scolaires et forcément il y a plein de gens qui ne trouvent pas de solution pour prendre des vacances, et donc c'est tout naturellement le camping-car. Donc on a beaucoup de novices qui arrivent sur ce marché, des gens qui n'ont pas la connaissance pour acheter un camping-car, et ils se laissent facilement éblouir par l'aménagement intérieur, l'état mécanique est bon, le véhicule est passé au contrôle technique, c'est tout bon. À ce propos, tu peux même te faire arnaquer chez des concessionnaires. Hein. Ça arrive, j'ai eu notamment la semaine dernière un contact avec une abonnée, un couple. Il avait mis toutes ses économies, je crois que le camping-car devait valoir 24 000 €. C'était un Laika, tu vois, comme quoi il n'y a pas de marque à l'abri spécialement. Et ce camping-car, au moment où ils l'ont récupéré, il y avait de l'eau au sol. Il pleuvait à torrent, il y avait de l'eau au sol. Il récupère ce camping-car chez le concessionnaire. On lui dit que c'est pas grave, que ça vient d'être nettoyé, qu'il n'y a pas de problème. Il rentre chez eux, il commence à regarder un petit peu tout, il démonte, et là, je ne sais plus dans quel angle exactement d'une pièce, eh bien il y avait de l'humidité en fait, sur le plafond. Le papier est venu, le papier décor, donc qui est sur l'isorel, est venu à la main sans rechigner, tomber, et en dessous, ils se sont rendus compte que tout était pourri en fait. Toute l'armature du camping-car, qui est en bois, je te le rappelle, sur les anciens Laika, eh bien, tout était pourri. Alors, il devait certainement s'agir d'une entrée de câble ou d'un lanterneau qui n'a pas été réparé. Le plus grave dans l'histoire, c'est que le véhicule avait un contrôle d'étanchéité tout récent. Alors, ils ont pris contact avec moi tout catastrophé. Moi, je leur ai conseillé d'envoyer une lettre commandée tout de suite et de demander le remboursement intégral du véhicule. Ce qui a été fait, heureusement. Hein, ils ont tout de suite repris le véhicule, mais en attendant, le problème il est là. Le problème il est qu'ils ont récupéré un truc, ça se passe pas toujours comme ça. Hein. Quelquefois, tu te rends pas compte parce qu'il n'y a pas plu, tu te rends pas compte tout de suite du problème, et tu te retrouves avec le problème dans quelques mois. Après, pour se faire rembourser, c'est pas la même. Dans cette optique, je fais appel à toi. Si tu es propriétaire d'un camping-car que tu as acheté récemment ou pas d'ailleurs, sur lequel tu as eu tout un tas de problèmes graves, hein. Je ne parle pas d'une ampoule ou d'un habillage qui s'est dévissé, je parle de problèmes, même sur du neuf. Hein. Si tu as eu de gros soucis, eh bien, appel à témoignage, tu m'écris
ton aventure sur ce mail, nomadintothewild@gmail.com. Je t'expliquerai ensuite pourquoi. On a besoin de témoignages parce que j'ai été contacté et il va se passer des choses après que je peux pas te dire tout de suite, je peux pas te révéler ça tout de suite parce qu'il n'y a pas de certitude encore, mais voilà, on se servira de ton témoignage, on t'appellera peut-être en direct et puis on essaiera de voir avec toi ce qu'on peut faire. Je ne suis pas Julien Courbet, hein. Mais voilà. Donc, n'hésite pas, raconte-moi ton histoire. On sélectionnera peut-être 1, 2, 3, je sais pas, on verra. De toute façon, tu auras un retour sur la chaîne où on vous racontera un petit peu tout ce qui peut arriver. Lorsqu'on achète un camping-car, on n'est pas préparé à ça et quelquefois ça t'emmène dans des aventures qui sont, c'est même plus des aventures d'ailleurs, c'est un cauchemar en fait. Le camping-car, je te le rappelle, c'est un outil de plaisir, même si quelquefois il y a des contraintes. Et quand tu mets tes économies, que tu mets toute ta vie, les économies d'une vie dans un véhicule qui au final s'avère être une planche pourrie, imagine un peu dans quel désarroi tu te trouves. Tu vois, c'est rigolo parce que je suis en train de tourner cette vidéo. Et j'ai Amélie, une ancienne abonnée, une abonnée de longue date qui m'avait fait confiance pour le premier véhicule qu'ils allaient acheter. C'était un Frankia, qu'ils ont toujours d'ailleurs. Et là, ils voulaient s'acheter un Laika Ecovip 100, comme celui qu'on a sur le parc que Eva elle va utiliser. Exactement le même. Et tu vois, sur la partie arrière, en fait, la partie où il y a la douche, dans l'angle, eh ben, c'est pourri dans les angles. Alors moi, c'est le premier truc que je fais contrôler, c'est le plancher entre la roue arrière et le pare-choc. Bon, eux, ils sont novices. Ça veut dire on fait une visio, et moi je l'amène tout de suite à cet endroit-là parce que je sais que c'est un point sensible. Mais supposons que toi, tu ailles acheter ce véhicule, il est impeccable de partout. Même le propriétaire n'est pas au courant. Il a l'air de bonne foi, il dit mais là je ne vais pas le laisser partir comme ça de toute façon, il faut que je fasse le nécessaire. Sauf que là, l'eau, elle passe à travers le bac à douche, elle descend dans le plancher, il y a de l'eau qui passe en dessous du plancher, tu vois. L'eau elle coule, et voilà quoi. Et du coup, tu as tout ton parti plancher qui est pourri, tu vois, qui part en morceaux. Ça veut dire que je pense que ça n'a pas fait des dégâts que sur le plancher, mais ça a également dû remonter dans la boiserie, en fait, malheureusement. Et ça, si tu l'achètes et que ça n'a pas été, que tu n'as pas vérifié, tu te retrouves un jour à avoir ton truc, tu passes à travers le plancher, et voilà. Bon, toutes des petites histoires comme ça, hein, si tu en as, ça m'intéresse. Autre chose, il y a quelque temps, j'avais lancé un appel et je m'étais dit que les gens qui voulaient travailler, faire un petit travail nomade, ou pas nomade d'ailleurs, hein, dans le cadre du camping-car, montage de panneaux et tous les services qu'on pourrait éventuellement offrir à des gens qui viennent d'acheter un camping-car. Bon, j'ai eu peu de réponses, j'en ai eu quelques-unes. Je vais t'expliquer pourquoi on n'a pas poursuivi, pourquoi j'ai pas donné suite. Personnellement, moi j'ai eu des contacts. Et j'ai eu des contacts par exemple qui se sont proposés même pour m'aider sur le fourgon. Hein, des gens qui avaient des compétences que moi je n'ai pas. On se rend compte que on n'est pas, j'ai rien à critiquer. Hein, je veux dire, chacun a ses problèmes, son emploi du temps, etc. Mais ça m'a permis, avec cette expérience, de réaliser que on ne peut pas envoyer des gens faire des interventions chez des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas testé. Voilà. Moi, si j'ai pas testé le service, c'est difficile pour moi d'envoyer quelqu'un. Ensuite, ce quelqu'un, il va m'appeler, il va dire, dis donc, la personne que tu m'as recommandée, il m'a fait n'importe quoi. C'est pour ça que j'en ai pas parlé et c'est pour ça que je ne poursuivrai pas cette opération parce que voilà, la visibilité fait que quelquefois ça peut aussi engendrer des problèmes. Alors j'en ai pas eu, hein, mais vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, tout simplement. J'ai eu l'occasion de tester cette personne, je ne l'ai pas vraiment testé, mais voilà, il s'était proposé justement pour faire, pour rendre des services aux camping-caristes parce qu'il avait les compétences et finalement, il se trouve que, voilà, moi, il m'a proposé quelque chose, il ne s'est pas désengagé en fait. Il a arrêté de communiquer, on devait s'appeler normalement tous les vendredis, et puis finalement, ça s'est passé et puis aujourd'hui j'ai plus de nouvelles. Donc pour moi c'est pas un problème parce que de toute façon au départ j'avais prévu de faire ce van seul avec mes idées. Donc à la limite c'est un mal pour un bien, mais de ce fait c'est difficile pour moi de dire vas-y va voir celui-ci parce qu'il va te faire du travail sans le savoir. Voilà, tout simplement.
On va faire les découpes pour les vitres. J'ai reçu les 2 vitres latérales, donc qui vont venir des 2 côtés, qui sont ouvrantes. Et j'ai reçu les 2 vitres qui vont venir au fond, puisque je vais mettre 2 vitres également. Je t'expliquerai après comment on va masquer tout ça et tout et tout. Bon. Là, je me suis coupé un gabarit parce que finalement, le gabarit n'est pas fourni avec chez Gruau. Je vais découper le tour de la tôle et ensuite on fera l'encollage. Il y a un joint aussi qui est, on le voit dans le véhicule. Bon, je l'installerai, je te montrerai tout à l'heure. Et également acheté des ventouses pour pouvoir les poser plus facilement. Alors il y a le kit, il y a le kit d'encollage que je t'ai montré la dernière fois qui est ici. Voilà, coupé et ensuite tu mets la petite baguette qui est fournie avec le petit caoutchouc là, tu vois. Ensuite on va tout dégraisser. On va dégraisser la fenêtre aussi, je vais la présenter pour voir si elle rentre bien. Et ensuite je vais la coller. C'est bien parce que ce petit jonc là, il accompagne tous les... Là c'est plus épais, tu vois. Et ben ça accompagne tout quoi. C'est pas mal foutu. Il y a une espèce de des pièces métalliques dedans, comme une âme métallique, qui prend la forme de l'endroit où tu le poses. Moi je dégraisse avec du nettoyant frein, tu vois. Alors bien essuyer vite parce que c'est assez corrosif quand même. Je dégraisse avec ça pour la partie carrosserie. Et pour la partie vitre, eh bien tu as tout ce qu'il faut. Tu as une petite lingette comme ça pour nettoyer les vitres. Donc comme ça tu peux bien le dégraisser. Ben, j'ai préparé la colle. J'ai ouvert la cartouche qui m'est fournie avec. Alors ça sèche en 2 heures apparemment. D'après ce qui est noté sur la doc, ça sèche en 2 heures. Il y a même une paire de gants qui est fournie avec, tu vois. Tu vois les gants. Voilà, pour être sûr de ne pas mettre de gras une fois que tu commences à transporter la vitre. Voilà, une fois que c'est nettoyé, on va passer le primeur, un peu s'évaporer le nettoyant. C'est un petit truc comme ça en fait. Maintenant, on va étaler. Donc on en met bien partout. C'est un peu comme de la colle, ça ressemble à de la colle, tu sais, la colle qu'on utilisait. Voilà les colles. Si c'est comme... Ça sent un peu la rustine, tu sais, la colle de rustine de chambre à air. Donc, il faut que ce soit sec au toucher, comme ça, tu vois, que ça colle plus au doigt. En essayant de bien le mettre au milieu. Alors, elle est un peu chiante à coller, parce qu'elle colle au bonbon, en fait. Je pense que j'aurais dû l'ouvrir un peu plus. Je te cache pas que là, franchement, je pense que je vais ouvrir en grand. On va mettre un bon cordon tout le tour. Je peux te dire que c'est vachement dur. La colle, elle est vraiment compacte. On peut pas dire qu'il y en ait vraiment de reste. On va maintenant la poser. Alors la poser, heureusement j'ai mes ventouses. Alors seule, je dois t'avouer, c'est un peu chaud. Parce que elle n'est pas légère quand même. Hop là. Il faudrait que je la pousse un peu par là. Alors la prise, elle se fait très vite. Très vite. Donc il ne faut pas traîner. Essayez d'avoir cet angle bon. Et puis après tu la règles. Tu as quelques secondes seulement. Ça y est, c'est posé. Tu vois. Voilà. Bon alors il y en aura une deuxième là-bas au fond. Que je vais poser peut-être tout à l'heure. Il me manque les lames pour couper. Parce que j'en ai plus, de lames pour couper à la scie sauteuse, et j'en ai 2 autres à mettre de l'autre côté. Alors ça va pas rester comme ça, ce sera recouvert ça. Alors je sais pas encore si je fais une grande bande noire jusqu'à la 2e vitre, et que je mets un film vraiment très foncé sur les vitres, ou si carrément je mets tout en blanc, avec un micro perforé comme j'en parlais la dernière fois. J'éteins un peu la musique parce que...
C'est quasiment terminé, c'est la deuxième porte. Je suis assez fier de moi. Parce que là, franchement, il y avait la charnière qui était complètement coupée, en fait. Donc je l'ai toute ressoudée. J'ai tout rattrapé ce qui était abîmé. Il y a encore un tout petit coup de ponçage ici, là. Voilà, parce qu'il y avait quelques petites aspérités de soudure. Donc j'ai bouché au mastic. Et ici, bah tu vois, la porte est quasiment presque... Je dirais quasiment fini, quoi. J'ai rajouté 2 petits mastiques là parce qu'il y avait des petits trous. Je vais passer à l'après. Donc ça, c'est une bonne chose parce que la carrosserie, du coup, mis à part la peinture, hein, il va me falloir faire la peinture ensuite, mais la carrosserie est finie. Je viens de recevoir un truc sympa. Enfin, sympa. Ouais, sympa, je pense. Alors regarde ça. Voilà, ça c'est un pied de table, tu vois, que je vais mettre. En fait, il va y avoir une banquette. Je vais te montrer parce que... Voilà, il va y avoir une banquette assez importante ici au fond qui va venir jusqu'au passage de roue, tu vois, de là jusqu'ici. Et cette banquette au milieu, eh bien, il va y avoir une partie qui va se relever pour faire table. Comme ça, on pourra être assis de part en part. Cette table, elle se relève, tu vois, et du coup, elle forme une table. On enlève le coussin qui est dessus et ça forme une table pour pouvoir manger. Plutôt que d'avoir la table devant, eh bien, c'est carrément la banquette qui se transforme. Alors regarde ça. T'as vu ça? Chouette, hein? Et alors c'est super simple à rabaisser parce que tu vois, il te suffit d'appuyer là-dessus et ensuite tu appuies, mais sans exercer, voilà, tu vois, tu appuies sans exercer une pression extraordinaire. On est sur la partie basse. Alors je l'ai prise un peu déportée parce qu'en fait elle va être plus près de la paroi, comme ça m'embêtera pas les pieds. Ce sera pas en plein milieu des pieds en fait. Comme elle sera sur le côté, le pied sera sur le côté, je sais pas si tu vois bien. Le pied là ici, ça sera sur le côté, sur la paroi, et la partie qui va dépasser, elle va dépasser bien plus, hein. Mais du coup le pied me gênera pas pour les jambes en fait. Je dois récupérer le chauffage Truma 4 diesel parce que finalement je suis parti sur un Truma 4 diesel sans la possibilité de le faire fonctionner au 220. Parce qu'au 220, il fallait prendre la Truma 6. La Truma 6, je pense, est un peu surdimensionnée pour mon véhicule. Donc en Truma 4, avec l'isolation que je vais faire, je pense qu'on va bien s'en sortir. Je verrai ça au moment où j'essaie, de toute façon. Hein. Mais d'après les renseignements que j'ai eus, en fait, j'ai réussi à obtenir cette chaudière un petit peu par des voies détournées, parce que sinon tu peux pas l'avoir, en fait. Hein, en France, hein, c'est quasiment impossible d'en avoir une. Il n'y a que les aménageurs qui arrivent à en avoir. Donc, voilà, moi je suis un peu en contact avec quelqu'un qui m'a dit, écoute, si tu en as besoin, moi je peux t'en trouver une. Et il m'en a trouvé une toute neuve, avec tous les accessoires, le tableau de contrôle, tout pour pouvoir l'installer. Et même les tuyaux, je vais avoir. Là, j'attends le bois. Alors, je ne sais pas si dans cette vidéo, tu verras l'arrivée de mes panneaux de bois, panneaux de contreplaqué. Donc, j'ai pris du contreplaqué marine cintrable. J'ai pris du contreplaqué marine classique aussi. Et mon armature, donc j'ai commandé l'aluminium qui devrait également arriver cette semaine. Alors ça va être une première pour moi, j'ai jamais soudé l'aluminium. Je sais pas si tu remarques un peu, j'ai un espèce d'œil au beurre noir là. Je me suis rentré de la poussière dans les yeux et du coup ça s'est un peu, je pense que ça s'est un peu infecté. Donc on voit, il y a une grosse poche là, une grosse valise. Je viens de terminer les apprêts. Donc tout est apprêté, tu vois. La porte qui est ici aussi. Voilà, les apprêts sont faits. Ici, tu vois, bon, je suis pas trop mécontent du résultat, mais encore une fois, sur un après, on n'arrive pas bien à se rendre compte. On verra après avec la peinture. Là, ici, bon, là, j'ai fait une petite coulure, mais de toute façon, je vais la poncer. Et là-haut aussi, tu vois, ça ressemble quand même. Ça ressemble un peu mieux à ce que c'était au départ. J'avais le débit un peu trop élevé parce que j'avais mon après en fait un peu trop épais, donc j'ai dû rajouter un peu de diluant. Ça passait difficilement dans le pistolet, donc avec beaucoup de pression. Et voilà, après quand j'ai dilué la peinture, que je l'ai passé avec les pistolets, j'ai fait une coulure. Donc à la peinture, par contre, il ne va pas falloir que je fasse de coulure. Hein. Là dehors, il a fait beau toute la journée, et là ça tonne. Il y a de l'orage. Dehors c'est le déluge, hein. Dehors c'est la tempête. Et voilà le bois déchargé. Camion mort qui n'est pas rentré ici, donc on a déchargé le bois ici sur le côté. Je vais te montrer ça tout à l'heure.
contreplaqué marine ou koumé. Alors j'en ai pris bien plus que j'en ai besoin, je pense, j'espère. Et ensuite, eh ben, t'as le cintrable. Et le cintrable, t'as du cintrable fil de travers ou fil long. Donc fil de travers, et ben ça se cintre comme ça, tu vois. Alors faut le mouiller hein, quand tu le cintres. Après tu le fixes sur une armature bien sûr. Mais ça te permet de faire des meubles arrondis. Alors moi mon armature ce sera une armature en alu. D'ailleurs l'alu qui est parti et que j'attends, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Je pense pas que c'est pour aujourd'hui. J'ai pris du 5 mm. Et ça, je vais m'en servir que pour faire les angles. Les angles arrondis. Parce que j'ai décidé de faire un arrondi. Tout ce qui va être plat, je vais utiliser du contreplaqué plus épais. Et non cintrable. Ensuite, ça c'est du 7 mm. Parce qu'en fait, 9 mm, 7 mm et 5 mm. Donc 5 mm, j'ai choisi ça pour les parties cintrables. 7 mm, c'est tous les meubles sur lesquels il n'y a pas trop de contraintes. C'est les meubles en hauteur, etc., les parties plates. Ça, par contre, c'est pas cintrable. Et le 9 mm, c'est toutes les parties qui seront dans la soute éventuellement. Le plancher du lit. Voilà. Tout ça. Hein. Et le cintrable, en fait, je l'ai pris uniquement pour les parties cintrées. Je ne vais pas mettre du cintrable partout parce que déjà, ça coûte cher et c'est moins solide. Là, on est sur du cintrable aussi, mais pourquoi il ne cintre pas? Parce que là, j'ai du fil de travers et j'ai du fil long. Donc, le fil de travers est ici. C'est encore les plaques de 5 mm comme celle de tout à l'heure. Et le fil long, c'est celui-là, tu vois? Voilà, regarde bien. Tu peux faire carrément presque un rond. Alors, pour les cintrer un peu plus, il faut les mouiller. Celui-ci, je l'ai pris en 7 mm. J'en ai pris une, c'est pour les meubles, le meuble de la cuisine qui est juste à l'entrée du véhicule. Donc c'est une partie quand même qui peut éventuellement recevoir des coups. Donc voilà, j'ai choisi de mettre plus épais. Encore du cintrable. Encore du cintrable. Je crois que j'ai pris une plaque de 9 mm quand même. Pour voir un peu ce que ça donne, par curiosité. En fait, une fois que tu les fais venir par transporteur, le prix de la plaque, tu en mets une ou deux de plus, ça ne change pas le prix du transport. Donc, comme le prix du transport est quand même pas donné. Et ça enfin, c'est du contreplaqué classique, non oukoumé. Ça va être plutôt pour les parties hautes. Voilà pour le bois, la famille. Je me languis dans des coudres avec ça. Bon, au préalable, il faut que je finisse de poser les vitres, les fenêtres, et il faut aussi que je fasse l'isolation. Que je mette les fenêtres de toit, et après, on avancera. Je vais mettre ma casquette dégueulasse. La casquette pourrie, hein. Puis alors vraiment, laisser aller quand même les vêtements. Hein. Ça c'est, tu vois, c'est un peu usé et tout. Il y a vraiment, tu te laisses aller quoi. Parce que je fais une petite aparté. La casquette en fait, c'est une Van Dutch. Et les Van Dutch, ils les font quelquefois usées, quelquefois un peu comme les casquettes de mécaniciens, tu vois. Donc ça, si c'est sombre, c'est pas parce que je la manipule avec les... Là, elle est propre, elle est lavée. Hein. C'est pas parce que je la manipule avec les doigts pleins de graisse, hein. C'est la déco qui est comme ça, tu vois. Voilà, donc laisser aller, pas laisser aller. Et la veste en question, la doudoune que j'avais la dernière fois, il y en a un, il m'a dit doudoune pourrie, c'est une doudoune Versace quand même. Hein. Voilà, excuse-moi. Hein.
Excuse-moi. C'est justifié sur des trucs comme ça. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Alors, franchement, là, je sais pas à quoi tu ressembles, toi, mais ça doit pas être grand-chose non plus. Hein. Ma chatounette, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que c'est énorme. D'abord, moi, je me suis pris plein la tête. Maintenant, c'est ton tour. On se plaint pas. C'est affolant. Hein. Bah, vous êtes rigolo, tous super, mais alors il y en a quelques-uns, franchement, c'est vraiment, ça vole pas haut. Hein. Bah voilà, cette vidéo se termine. Bientôt, on part au road trip. Ouais. Road trip. On va récupérer le petit tech. Je sais pas si tu te souviens, le petit camping-car tech qu'on a vendu 5 fois, mais qui est toujours là. Donc on va le récupérer et on va faire un petit road trip avec. Et je vais l'amener à Charolles au hangar parce que, comme je te l'ai dit, le propriétaire de ce camping-car n'est pas sur place. Il est en Thaïlande. Et c'est vrai que comme pour moi, c'est Rouen, ça fait un petit peu loin. Du coup, on va le ramener. Je vais le stocker dans mon hangar jusqu'à ce qu'on l'ait vendu. Et moi, j'ai le droit de l'emprunter pour faire un road trip. Et il va falloir l'emprunter pour faire le road trip. Voilà. Et on va visiter, on a du lourd, hein. On a du lourd là, qui arrive, en camping-car. On a du lourd, on a du beau bestiau, hein, chatounette. À la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo, peut-être une cette semaine, mais pas sûr. Si, il y en aura une cette semaine. Il y en a une cette semaine, ça y est, je me rappelle. Ouais. Il y en a une cette semaine intéressante, très intéressante. Je t'en dis pas plus. Wait and see. Wait and see. À bientôt. À bientôt la famille. Quelque chose vibre. C'est mon téléphone. Ah, dis-nous ce que tu penses dans les commentaires de mon super covering sur mon camping-car. Ça m'intéresse.